Le coin des questions, comment gérer l'indifférence de l'autre qui active le sentiment de rejet qu'on a déjà au fond de soi? Merci pour cette question et quand déjà que tu es identifié que tu portes le rejet, j'ai envie de dire bravo. Déjà, première étape parce qu'on peut mettre du temps à se rendre compte qu'on le porte en nous. Et c'est ce qui fait qu'on joue des relations où on a le rejet, soit nous on rejette, soit on fait tout pour vite rejeter, ou soit on fait tout pour être rejeté. Ok, ça c'est une chose. Et donc comment gérer l'indifférence de l'autre? Alors, il y a deux choses, et je te renverrai vers une autre vidéo où je parle beaucoup de ça, tu verras dans le coin des questions. Mais sinon, comment gérer l'indifférence de l'autre? Alors, c'est l'indifférence, est-ce réellement de l'indifférence ou est-ce ta blessure de rejet qui te fait voir ça comme de l'indifférence? Parce que quand on voit le filtre, avec le filtre du rejet, on peut avoir énormément d'attentes parce qu'il est déformé. Notre vision de la relation, notre vision du comportement de l'autre est déformée. Donc déjà, s'assurer, est-ce que c'est du rejet? Je donne un exemple. Euh, c'est l'histoire de textos, parce que moi, les textos, ça m'a beaucoup fait bosser dans ma vie, et encore plus dans les relations à distance. Donc j'écris, j'envoie un message à mon partenaire, imaginons qu'il ne me répond pas tout de suite. Est-ce qu'avec ma déformation, qu'est-ce que c'est tout de suite? Parce que pour les personnes qui portent le rejet ou qui sont dans la dépendance affective, dont moi j'en ai fait partie, c'est donc j'en souris, hein, parce que c'est rigolo, c'est mignonné. La réponse c'est tout de suite. T'as lu, pouf, tu réponds. Voilà, donc tout est démesuré. Est-ce que c'est dans l'heure? Est-ce que c'est au bout de la fin de la journée? Est-ce que tu vas te sentir rejeté? À quel moment? Mais ça, c'est les filtres des lunettes. Donc déjà, c'est de réaliser vraiment, est-ce que c'est de l'indifférence ou est-ce que c'est mon filtre du rejet? Et j'ai une telle attente, parce que j'ai un gouffre sans fond où c'est jamais assez, qui fait que je vais penser que c'est du rejet et c'est pas du rejet. Hein. Donc ça, c'est déjà une chose. La deuxième, si réellement il y a de l'indifférence, si réellement la personne, tu sens qu'elle n'est pas investie dans votre relation, une relation c'est à deux, hein, c'est 1 plus 1 égale infini des possibles, mais il y a un pont, il y a quelque chose. Si tu as ce ressenti-là et qu'il est, j'ai envie de dire, factuel, hein, par des faits, tu sens que la personne, tu ne ressens pas son amour, moi j'ai envie de te dire, cette fameuse citation que j'adore, t'es pas un arbre, bouge. Mais avant ça, parce que je suis thérapeute de couple, t'en parles à ton partenaire, vous échangez, vous faites ces dialogues que j'adore, dialogue imago, tu verras dans les capsules en ligne, comment on fait un dialogue imago de cœur à cœur, où on parle en jeu, il y a dedans de la communication non violente, de la PNL, etc. On n'est pas en mode attaque, tu, non, non, non. On prend chacun notre part, tu vois ce que ça donne, et si avec tout ça, tu sens encore de l'indifférence, qu'est-ce qui fait que tu restes avec cette personne? La question est là. Est-ce que tu te respectes en restant dans cette relation? Pourquoi tu restes? Voilà. Donc dis-moi si ça répond à ta question et toi qui tombes sur cette vidéo, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu? Est-ce que toi aussi tu fais partie de ces lunettes, de cette blessure-là de rejet qui te crée du coup une déformation de la réalité? Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et bien entendu tu verras dans d'autres capsules, le but étant d'aller soigner ta blessure de rejet, hein, bien sûr, et ça c'est tout un chemin qui en vaut le détour, qui n'est pas facile, qui demande du courage, mais qui transforme la vie. Je t'envoie beaucoup d'amour.